Cette année-là aurait coïncidé avec le millénaire du château de Mondragon. On a donc bien fait les choses et organisé un tournoi sur la berge du Grand Canal. Chevalier Bruno de Nafane, venge ton ami Bernard de Grillon. 1991. La fête du Drac a donc 20 ans. Elle s'est taillée une gloire honorable, même si quelques bonnes volontés s'effilochent avec le temps. La fête a maintenant 22 ans. Les artistes fidèles y reviennent chaque année. Ainsi s'additionnent les nuits du Drac, toutes générations confondues. Situé vers l'an 800, les origines du château de Mondragon tentent de réincarner ces preux chevaliers. Mais c'était sans compter avec ces froufrous envahissants. Ces paladins se sont gourés de millénaires. Ce panachage est assez cocasse. Ça met de l'ambiance à défaut d'authenticité. Il ne manque pas d'allure. La population suit, docile. Avec son talon, la mort à minuit, joue un air de danse, zing zing tac, sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre, du fumissement semble des tilleuls, des squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant dans la salle. Voilà 25 ans que cela dure. Mais il y a du nouveau. Cette année, le dragon inaugure une seconde tête. Alors, on soigne les parures. Mais pourquoi c'est bloqué? Les aînés montrent l'exemple au sein d'une confrérie qu'ils ont eux-mêmes créée. Cette année-là, les Mondragonais sont particulièrement bien intégrés à la fête.
À cette époque, notre village, placé sous la protection du château et de son seigneur Guilhelm, coulait des jours paisibles, faits de tâches quotidiennes et de réjouissances pastorales. Rendant souvent visite à ses protégés, Les fêtes se suivent et souvent se ressemblent. On retrouve les mêmes personnages, dont le prince et sa fille Guillemette, cette année-là, particulièrement belle. Une ultime répétition rassemble les comédiens au cœur du village. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire ça, tu vois? Simplement, ce qu'il faut, c'est que le cortège se forme, qu'il fasse un tour devant le public quand même, parce que bon. Chaque année, devant le décor naturel du château, des retouches affectent la légende du dragon. On plonge l'histoire du village dans une décoction médiévale qui échauffe les esprits. L'arrivée du dragon est là-bas. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, la cour. Attends, Jean-Claude, je te donnerai le top. Vous restez figés, les colteurs attaquent. Qui vienne ce chien à la queue fourchue? Oui! Pas de chien, le motocien! Oui! Qui est aux abois à risque de mort? Oui! Les soudards ne vous font pas peur! On est prêt pour incarner demain soir cette drôle d'aventure qui consiste à basculer d'un siècle sur l'autre avec 1000 ans de retard. Étrange nostalgie. C'est un groupe formidable. Il s'adapte à toutes les situations. Le père François raconte une fille dans la rue, il la monte dans sa chambrette, et après que fait-il? Il la couche sur la carpette, domino, domino, il la couche sur la carpette, domino. Le père François raconte une fille dans la rue, faut-on voir? Oui, 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 faut-on voir? Non, 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 faut-on voir? Le vin est bon, faut-on voir? Oui, 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 faut-on voir? Non, non, non. notre village, qui ne se nommait pas encore Mondragon, dut subir une épreuve hallucinante que seule la mémoire populaire a permis de rapporter jusqu'à nous. Notre village, qui tire son nom d'une légende fabuleuse, coulait des monts heureux, près du Rhône capricieux, placé sous la protection du château et de son seigneur Guilhelm. Une jeune bergère, de la faible des Vassanes n'est pas réapparue depuis plusieurs jours. Il se murmure tout alentour qu'un grand malheur s'est abattu sur notre village. Louis le dragon, prince des marais, en possession du village, de ses habitants, de ses biens et de ses alentours. Chaque nouvelle lune, le village nous paiera une rançon dont le montant est le suivant. 4 jeunes enfants, 6 chèvres et 6 moutons, 10 sacs de froment et 20 pièces d'argent. Ceux qui ne pourront payer leur part de l'impôt subiront les pires châtiments. Vous êtes désormais les esclaves du prince des marais. Mes pauvres amis, un grand malheur s'est abattu sur notre village.
le village se forge une seconde identité, en réinventant son histoire. Et cela s'étire depuis bientôt 30 ans. Seigneur Guilhem, pour te punir de ton audace folle, je te condamne à me livrer ta fille unique en pâture. Prince des marées, nous, seigneurs de ce lieu, reconnaissons ta puissance et ta suprématie. Accepte, en signe de soumission, une modeste danse en ton honneur. Bandit vieillard, tu fais appel au diable pour combattre le démon. Ta ruse est misérable, mais j'accepte le combat. Prince des Marais, mon peuple souffre de tes agissements. Le pays n'est plus que ruine, désolation par partout. Il en est assez. Monseigneur, un chevalier solitaire est aux portes de notre village et demande audience. Il prétend être assez fort et courageux pour tuer le dragon. Seigneur Guilhem, mon nom est Arnaud Santerre. Je suis chevalier errant et je cours chercher l'aventure en Italie. J'ai appris que le malheur s'était abattu sur votre village. Chevalier Arnaud, vous êtes bien jeune et paraissez sans expérience pour oser affronter une telle épreuve. Seigneur, mon cœur est pur, mon épée robuste et mes intentions sont nobles. Je suis venu combattre et tuer le dragon.